Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'agenda de Paroles de sorcières 2022-2023 qui m'a été envoyé par les éditions Alliance Magique que je remercie vraiment parce que c'est un vrai bijou. Il est juste sublime, déjà sublime, mais en plus hyper complet. Il y a moyen de faire un super boulot avec cet agenda qui pour moi est plus qu'un agenda en fait. Pour moi, c'est un cahier de pratique quand même. Il y a vraiment beaucoup de matière à travailler, à pratiquer, à explorer, à expérimenter. Mais je crois que c'est écrit dans le résumé. On est à mi-chemin en fait ici entre l'agenda et le grimoire. Donc voilà, vous voyez, recettes, potions et rituels pour une année magique. Et on a un beau renard. En plus, le renard, c'est mon animal totem. Donc, je suis particulièrement touchée d'avoir reçu cet agenda. Et puis, on a vraiment, justement, cette imitation grimoire, hein. Alors, vous voyez, il est extrêmement épais. Pour moi, un agenda, d'habitude, c'est plus... déjà, c'est plus de poche. Parce que là, il est quand même assez grand. Vous voyez, par rapport à ma main, bon, c'est pas le petit... moi, j'avais l'habitude des agendas, vous savez, un peu comme au collège ou au lycée, voilà, petit. Donc là, il est quand même assez grand. Et puis, voilà, au niveau de l'épaisseur, il est assez imposant. Donc, on a moi, je dirais plus un grimoire, en fait. Alors, je vais vous montrer hop, ce qu'on nous dit dessus. La vie est tellement plus jolie, saupoudrée d'un soupçon de magie. Et si vous mettiez de la magie dans votre vie, dans la nature et le cycle des saisons, dans le ciel au-dessus de nos têtes, ou tenue secrète au plus profond des campagnes, la magie est partout. Cet agenda entre grimoire illustré, voilà, et herbier poétique vous fera redécouvrir la magie qui sommeille en vous. Recettes de cuisine enchantée, tisanes de sorcières, magie lunaire, découverte du pouvoir sans limite des plantes, de nombreux rituels, conseils et astuces vous aideront à créer un univers magique qui vous ressemble. Commencez dès maintenant à reprendre votre pouvoir créateur sans limite. La magie n'attend pas. Cet agenda grimoire au rythme des saisons et des lunaisons mettra en lumière les potentiels qui vous habitent et n'attendent que d'émerger. Donc là, on nous parle de Véronique, alias Parole de sorcière, donc qui nous a concocté ce bijou. Elle nous fait entrer ici dans son univers. Initiée très jeune au pouvoir des plantes, des éléments de la nature, elle a grandi entre magie des campagnes et remède de bonne femme, élevée dans le plus profond respect et l'amour inconditionnel de cette nature si belle, de tout ce qui y vit. Au fil des années, elle a enrichi sa pratique, approfondi ses connaissances, expérimenté des centaines de charmes, prières, techniques de soins et s'est ouverte à de nouveaux horizons pour créer son propre système de pensée. Vous pouvez la retrouver sur son site www.paroledesorcière.fr ou sur sa page Facebook. Moi, je ne la connaissais pas, donc je vais aller y faire un tour du coup. Au même nom, à travers laquelle plus de 40 000 personnes la suivent déjà. Ah ben voilà, pour le coup, moi je la connaissais pas, donc je vais aller voir. En tout cas, elle a fait un sacré boulot, vous allez voir. Et on a, au niveau du prix, 19,95 €. Je trouve que c'est vraiment pas... Je trouve que c'est un petit prix comparé à tout le travail et la qualité de cet ouvrage. Alors, je vais vous montrer justement. Alors, à l'intérieur, déjà, en fait, quand on ouvre déjà, on a cette impression de papier, en effet, herbier un petit peu. On dirait qu'il y a des graines, c'est énorme, je trouve. On dirait qu'il y a des graines qui sont insérées dans le papier. C'est vraiment magnifique, quoi. Je trouve les soucis du détail chez Alliance Magique, la qualité de l'univers qui tisse, en fait, à travers en fait, je trouve qu'il y a ce qu'apporte l'auteur, et puis après, il y a tout le travail de mise en page qui est juste superbe à chaque fois. Donc, au début, vous avez une introduction où, en fait, on va vous présenter les bases, en fait, en magie. Donc, vous avez, par exemple, ici la magie des 4 éléments. On va vous expliquer, voilà, l'air, à quoi il est rattaché. Le feu, l'eau, la terre. Vous avez aussi la magie des jours et des planètes. Donc dimanche et soleil pour la santé, la guérison, la protection, la confiance en soi. Mardi rattaché à la lune pour la divination. Voilà, vous avez ici, si vous ne connaissez pas en fait les correspondances entre les jours et les rituels que vous pouvez faire, ici vous retrouverez quelques bases. Elle vous a mis aussi la magie du temps.
Donc elle vous explique les moments d'expansion, les moments de bannissement. Donc bannissement, ça va être plutôt au crépuscule quand la nuit tombe, voilà, puisque les énergies elles redescendent en fait en lune décroissante. Et à l'inverse, les moments d'expansion, ça va être quand la lune elle est croissante, quand elle devient de plus en plus lumineuse, à l'aube, voilà. Les moments culminants, à midi, pendant la pleine lune, pendant toutes les fêtes de la roue de l'année. Les magies des couleurs, donc le blanc pour la purification, le rouge pour la force vitale, le rose pour tout ce qui est amour, douceur, harmonie, le orange pour la joie, l'estime de soi, la chance, la popularité. La magie de l'eau, ça j'ai trouvé ça très sympa, pour le coup je ne connaissais pas vraiment le détail, par exemple les sources vont être là pour la croissance, la prospérité et la fertilité, les ruisseaux pour la purification et l'harmonie, les rivières pour le nettoyage, l'avancement et la nouveauté, les étangs et les lacs pour la sérénité, l'introspection et la méditation, la mer pour la santé, cascade pour la puissance, les puits pour la guérison. Enfin voilà, vous avez tous les détails des différentes formes d'eau en fait et comment vous pouvez les utiliser. Je trouve ça génial. La magie des huiles. Donc vous avez aussi une explication à ce niveau-là. Ça continue ici. Les différentes huiles, genre l'huile d'argan, l'huile d'olive. Quelques outils, prière et pouvoir. Donc là, elle vous donne des prières, l'ancrage, l'importance de l'ancrage avant de faire un rituel, la respiration pour activer ses visions. Vous avez une magnifique roue de l'année solilunaire, j'adore. Donc vous voyez là, on retrouve les sabbats, donc Yule, Imbolc, voilà. Et vous avez vous savez que par exemple ça va aller alors je vois pas si c'est un 7, je crois que c'est un 7, du 7 au 21, voilà, du 5 au 20, du 7 au 21, du 6 au 20, voilà, vous avez, et elle est et elle est super belle je trouve. Vous avez ensuite en mots, on vous explique ici roue de l'année astrologique 2022-2023, celle qui est pratiquée par Parole de sorcière. Donc vous avez ici toutes avec les correspondances au niveau astrologique, le calendrier druidique, les lunaisons, si vous voulez travailler. La lune est très importante en magie, donc voilà, on a ici toutes les explications avec les pleines lunes et les nouvelles lunes, avec l'heure et tout. Vous avez vraiment tout qui est noté dans l'intro. C'est chouette en fait parce que du coup je trouve que ça permet plutôt que de galérer à essayer de tomber dans le calendrier en soi, là en fait vous allez à l'intro, vous allez chercher lunaison et vous allez tout de suite trouver, par exemple si vous cherchez la prochaine pleine lune ou la prochaine nouvelle lune, vous allez avoir l'information directement. Vous avez aussi les phases lunaires et leur symbolique. Donc, la nouvelle lune, à quoi elle correspond, le premier quartier, la pleine lune pour la mise en lumière, les premiers résultats, voilà. Et vous savez, je trouve ça super joli, vraiment comme si c'était un grimoire avec voilà, une imitation, c'est très bien fait d'ailleurs, je trouve, comme si c'était collé là avec une plante ici. Et on vous dit pour votre page anniversaire, en fait, d'aller voir au moment où c'est votre anniversaire et de vous amuser vraiment à rendre cette journée spéciale en faisant un bilan par rapport à l'année qui s'est écoulée, voir ce que vous avez appris, peut-être vos nouveaux objectifs, ce que vous avez envie de vous fixer pour la nouvelle année de votre vie. Vous avez les clés du journal, alors là ça fait un peu bullet journal. C'est des idées en fait comme des petits pictogrammes. Donc vous avez ici le point d'exclamation pour quelque chose qui est urgent, le triangle pour les événements, le truc, la croix, le carré barré pour l'annulation, le carré comme ça pour les tâches. Voilà, vous avez ici aussi les éléments, un jour fleur pour j'adore, le jour fleur pour la communication, les échanges, la pensée, le jour fruit pour les actions, la vitalité et tout, j'adore, c'est ça super. Le jour feuille pour l'émotion, l'intuition, la purification, la régénération, et le jour racine pour la concrétisation, la stabilité et l'enracinement. Et bon voilà, ensuite ça y est, on attaque avec le côté agenda. Donc vous voyez là, on entre dans septembre, vous avez un coloriage en fait, si vous avez envie, vous pouvez vous amuser à le mettre en couleur, ça va vous permettre de vous détendre. Je trouve que ça détend vachement le coloriage, si vous avez envie de le mettre en couleur. Après aussi, moi je trouve ce grimoire, il y a vraiment, pour moi, c'est une invitation aussi à le personnaliser. De toute façon, vous allez écrire aussi des choses dessus, hein, mais
moi, je pense que ça peut être intéressant aussi, pas seulement d'écrire, mais de faire des schémas, de faire pourquoi pas des dessins intuitifs. En fait, ça va être une façon de laisser votre empreinte énergétique, de vous l'approprier aussi vraiment. Et je pense que ça renforcera tout ce que vous allez faire avec cet agenda, parce que c'est un agenda. Ça serait dommage de l'utiliser que pour noter des rendez-vous. En fait, c'est un agenda de pratique, donc vous allez pouvoir faire des rituels, faire des tirages, explorer des trucs. Et, et du coup, tout ce travail à la fois énergétique et spirituel, je pense que ça aura encore plus d'impact si vous mettez votre petite griffe aussi au niveau des dessins, des symboles et tout. Ça peut être super cool. Moi, j'ai hâte de m'y mettre. Donc là, voilà, vous avez le mois de septembre qui est retranscrit avec Mercure qui rétrograde. Vous avez les informations ici. Vous avez la wishlist du mois, donc voilà, vous pouvez noter tout ce que vous avez envie de faire, toutes vos intentions pour ce mois. Ensuite, vous avez euh, une roue pour noter, pour vivre au rythme de la lune. Donc vous pouvez noter en fait votre humeur, voilà, au top, bien neutre, fatigué, motivé, malade, triste, en colère, énervé. En fait, vous pouvez suivre votre humeur en fonction des lunes. Ça peut être intéressant d'observer du coup le lien qui existe entre votre état émotionnel et le cycle de la lune. Ensuite, vous allez trouver des informations, vous allez apprendre des choses avec ce livre. Donc là, par exemple, vous avez une information sur le sol blanc. Donc, on vous explique un petit peu l'énergie de cette plante. Et j'ai adoré le fait qu'à la fin, vous ayez un petit tirage. Vous savez, j'adore les tirages. Vous avez ici le tirage du sol qui vous est proposé donc pour explorer le mois de septembre. Quelle est l'énergie principale à ma disposition en septembre? Qu'ai-je à travailler, à comprendre, à apprendre? Qu'est-ce qui va m'aider? Qu'est-ce qui peut me freiner? Où serai-je à la fin du mois? Le conseil du sol blanc pour bien vivre ce mois de septembre. J'adore. Je trouve vraiment très bien construit ce tirage. Et c'est intéressant aussi de voir où serai-je à la fin du mois. Parce que du coup, vous allez le noter. Et en effet, quand vous arriverez à la fin du mois, vous pourrez comparer par rapport à votre prévision. Comment ça résonne? Est-ce que vous avez... euh, est-ce que c'est en phase en fait avec ce que vous aviez noté? Donc ensuite, on a guidance de début de mois. En fait, à chaque fois, elle vous propose une guidance. En gros, ce sont des paroles de sagesse à méditer. Là, par exemple, elle nous dit ne t'endors pas sur tes lauriers, ne prends pas ce que tu possèdes pour acquis, car chaque jour, tout peut changer en mieux ou en pire. Cela dépend de toi. Donc voilà, vous pouvez méditer sur le sujet. Pourquoi pas faire un tirage pour creuser un petit peu plus cette idée. Ça revient, en fait, vous avez la guidance. Si je tourne les pages, voilà. Vous avez la guidance de la semaine. Là, elle vous propose un autre texte à méditer. Ensuite, donc, vous voyez, on a la partie vraiment agenda. Vous avez chaque jour, vous pouvez noter des rendez-vous, des trucs que vous avez prévu de faire, ou tout simplement aussi quelques réflexions. Et puis, vous allez avoir des rituels, des recettes, pas mal de recettes. Par exemple, vous pouvez créer ici votre eau de sol. Vous avez des informations sur les lunes de septembre, la pleine lune, la nouvelle lune. Et j'adore, vous avez un rituel pour la pleine lune de divination au chaudron. J'ai jamais essayé et ça me donne vraiment envie de tenter avec un petit chaudron noir, une pièce argentée, une bougie et un livre des ombres ou un cahier pour prendre des notes. Voilà, vous avez ici les détails de cette divination au chaudron. Ensuite, on a de quoi noter. En fait, au niveau de la structure, c'est ça, vous avez de quoi noter. Et puis parsemé, par-ci, par-là, vous allez avoir des informations sur la lune, des informations sur une plante, un rituel, une recette, euh, une tisane, un truc à tester, à expérimenter. Des informations parfois plus théoriques. Par exemple, ici, on nous parle de l'équinoxe d'automne, donc de ces énergies-là. Oui, on vous donne les autres noms, la date, tout ça, on vous explique les correspondances aussi. Et puis après, voilà, vous avez ici une recette, pétales de pommes séchées aux épices. Et voilà, bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que ce qui est chouette aussi, c'est d'avoir la surprise. En tout cas, c'est vraiment, je trouve, incroyable. Je pense que ça a dû demander énormément de travail. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a moyen en fait de nourrir votre pratique. En fait, c'est ça. Sur une bonne année, là, vous allez avoir plein de choses à expérimenter, à tester au fil des jours. C'est rigolo, je trouve.
On a un peu notre vie, bon ben voilà, notre vie normale, on va dire, et puis on a notre vie de sorcière. Et là, ça va vous permettre, pour moi, de nourrir votre pratique justement de sorcière, de nourrir votre rapport au cycle, à la nature, aux saisons, à votre intuition, à votre spiritualité. Ça va vraiment être un compagnon à ce niveau-là. On a aussi, vous voyez, un code couleur. C'est sympa, je trouve ça pratique aussi pour s'y retrouver. Au niveau des mois, par exemple, voilà, je sais que le mois de septembre, on a une couleur plutôt terre. Je vous montre, on retrouve ici, voilà, on a une couleur plutôt terre qui est différente de l'introduction. Et puis quand on passe au mois d'octobre, on est encore sur une autre couleur. Voilà, on a un orange. Alors, on voit pas très bien, mais c'est un orange un peu citrouille en fait. Voilà, du coup, pour cette présentation, je pense que je vais m'arrêter là pour que vous ayez la surprise, que vous puissiez découvrir si jamais il vous intéresse. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un super bel ouvrage, je trouve. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.